Boker Tov à tout le monde. Boker Tov. On se trouve jeudi, Chavbet Reshvan, Chavbet Mar Reshvan. Parashat Chayei Sarah. Tov. Aujourd'hui, on m'arrêter sur un passouk dans la paracha. Avec même Dalet, après qu'on a vu la mort de Sarah, et l'histoire de Marat Marpella, c'est-à-dire la négociation qu'il y a entre Abraham et Ephron pour acheter la grotte pour enterrer Sarah. Donc ce Pérec se finit, on commence Pérec même Dalet, Pérec 44 du Sefer Bereshit, et le Passouk, il va raconter maintenant le Shidour, le fiançailles qu'il y aura entre Yitzhak et Rivka. Et ça va se passer par une mission que Abraham va confier à Eliezer, comme tout le monde connaît. Tout ça, c'est Pérec Mem, à partir de Pérec Mem Dalet. Une longue histoire, comment il envoie Eliezer, comment il le fait jurer, etc. Mais tout Pérec Mem Dalet commence par un pasouk. Pasouk très très connu, mais a priori mal placé. Dit le pasouk, Abraham Zaken, Ba Bayamim, Va Hashem Berach et Abraham Bakol. Abraham était vieux, très vieux, Ba Bayamim, et Hachem a béni Abraham Bakol. Hachem lui a tout donné à Abraham, il a vraiment tout reçu. C'est un mot qu'on retrouve chez Yitzhak, c'est un mot qu'on retrouve chez Yaakov. C'est vraiment la bracha exceptionnelle. Et suite à ça, Abraham appelle son serviteur Eliezer pour lui dire, va chercher une fille. Omer Abraham el avdo zekan beto, la carte Aisha libni Yitzhak. Va chercher une fille pour mon fils Yitzhak. Ok? Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que toute la paracha qu'Abraham Avinu va faire jurer Yitzhak, va faire jurer Eliezer, de prendre une fille seulement de la famille d'Abraham et d'aller, l'histoire, tout ce qui va se passer après, commence par un passouk. D'abord, il y a une information qui est très importante de savoir, c'est quoi? C'est qu'Abraham était vieux et il avait une bracha. La question que elle saute aux yeux d'abord pour commencer, c'est pourquoi ce passouk? Quel rapport le fait qu'Abraham cherche un shidour pour Yitzhak et il dit à son serviteur des instructions, et le fait qu'Abraham était vieux et qu'il avait la bracha? C'est vraiment, quand vous regardez le Perek même Dalet, vous voyez vraiment que c'est à quoi, comme on dit. Ça n'a aucun rapport. Ce passouk devait être au début de la paracha, dans un autre sujet, Bechlal. Et là, le passouk qui nous dit, sache-le, avant qu'Abraham donne des instructions, qu'Abraham était vieux et Abraham avait une bracha. Même si on repasse passouk, on peut très bien commencer l'histoire d'Abraham et Eliezer. Donc, Makesh, pourquoi c'est une agdama? Pourquoi? Pour comprendre le Shidour, il faut comprendre ce pasouk-là. C'est un pasouk très, très important, fondamental. Chazal, ils vont donner des pirouchim sans fin à ce pasouk. Mais ce qui manque, c'est l'explication. Qu'est-ce qu'il fait là, ce pasouk? Ça, c'est la première question. Avraham Zaken. Deuxième question, que tout le monde pose, que tous les Mefarshim posent. Pas seulement que tout le monde pose, les Mefarshim, quand ils posent la question, ils disent qu'ils vont répondre à la question que tous les Mefarshim posent. Donc, c'est-à-dire que c'est même les Mefarshim, ils ont compris que tous les Mefarshim la posent. Comme le Kliyakar, par exemple, il y a Arbe Mefarshim Tamhu. Beaucoup de Mefarshim n'ont pas compris cette question, quoi. Alors, Kvar Nehemar, on a dit déjà, Avraham, Vesara, Zekenim, Ba'im, Bayamim. Le passouk qui nous dit ici qu'Avraham était vieux. Alors, le passouk nous a déjà dit qu'Abraham était vieux, Abraham et Sarah. À l'époque de l'histoire, quand Sarah elle devait tomber enceinte, le passouk nous dit là-bas, Abraham et Sarah, les mêmes mots, Zekenim, Ba'im, Bayamim. Et ça, c'était 40 ans avant. 40 ans avant. Donc, s'il y a 40 ans, Abraham était vieux, alors forcément, maintenant, il est très vieux. Pourquoi le passouk doit répéter, Va Abraham Zaken? 40 ans plus tard que la vieillesse, on peut être que plus vieux, c'est tout, il n'y a pas d'autre option. Il y avait 37 ans, je pense qu'il y a 40 ans, pas 37 ans. Il y a 40 ans entre l'un et l'autre. Donc, cette information qui est de dire qu'Abraham il est vieux, thank you very much, on la connaît déjà. On la connaît parfaitement.
La nature du monde fait en sorte que ça peut, le temps juste confirme cette information. Troisième question, très intéressant. Nahon, il est vieux, on me répète qu'il est vieux. Chazal aussi dans le Midrash, il parle de cette histoire-là, de doublement vieillesse, cette importance de dire qu'Abraham est vieux, c'est vraiment un mystère. Et pas seulement qu'il est vieux, va Hachem berach et Avraham bakol. Hachem, il a donné à Abraham tout, toutes les brachot. Il a été béni de tout. Maintenant, c'est presque ironique de dire ça. Pourquoi c'est ironique? Parce que le passouk d'après, c'est quoi? C'est qu'Abraham, il lui manque un chidour pour son fils. Donc, il n'a pas tout. Justement, il n'y a pas tout. Il a tellement pas tout qu'il est tellement angoissé qu'il va dire à Eliezer, jure et attention. Et il est très stressé. Il est très inquiet. Donc, il lui manque. Donc, il n'a pas tout. Juste avant que tu me dis qu'Abraham, il a un problème. Il n'a pas fini son travail. Il n'a pas de descendant encore de Yitzhak. Et il s'inquiète pour la descendance de Yitzhak. Alors, l'Oberach est Abraham Bakol. Au contraire. C'est la troisième question. Quatrième question intéressante sur ce passouk, c'est qu'après ce passouk, Abraham, il va prendre Eliezer, il va lui dire, jure-moi que tu prends une fille de la famille de Nahor, ma famille à moi. Tout le monde connaît cette voix incroyable. Et la question que tout le monde pose, beaucoup de Mefarshim posent, question intéressante, c'est de dire, pourquoi Abraham ne fait pas jurer Yitzhak, Yachar? Envoyez Yitzhak chercher un chidour. Non, peut-être il ne va pas sortir d'Israël, Yitzhak. Saïd, chez Yé. Mais pourquoi il ne dit pas à Yitzhak, écoute mon fils, jure-moi que tu ne prends pas une fille qui n'est pas de ma famille. Au moins l'histoire elle est réglée. Pourquoi faire jurer un autre, un serviteur pour engager le maître? Le Baal Akeda, il a cette phrase incroyable. Lama yimshol eved ben achacham. Pourquoi le eved il doit avoir le contrôle sur le fils du chacham? Va chez Yitzhak, écoute Yitzhak, jure-moi maintenant avant que je meure, tu prends qu'une de la famille. Comment? L'histoire est réglée, pas besoin de s'inquiéter, faire truc, le gamarno, Eliezer, et on ne sait pas Eliezer ce qu'il va faire, il a une fille Eliezer, il commence à balagan. Ah, ça y est, c'est Yitzhak qui l'a juré. Ne cherche pas Eliezer, Yitzhak qui l'a juré. Très bizarre. Et dernière question que tous les Mefarshim posent aussi, évidemment, c'est quoi cette obsession d'Abraham de prendre une fille d'Afka de sa famille? Alors, c'est tous des idolâtres. Tu ne veux pas prendre des filles de Canaan parce qu'ils sont idolâtres. Mais Rivka aussi, une famille d'idolâtres. Mama Evdel. Tout le monde connaît ce Chazal qu'Eliezer, il avait une fille, elle était exceptionnelle cette fille. Eliezer lui-même était exceptionnel, une famille magnifique. Il préfère prendre une idolâtre de sa famille qu'une tzadékette de la famille d'Eliezer parce qu'il dit t'es Harour, t'es maudit. Je pensais, Abraham, toute ta vie, tu n'as pas fait du népotisme. Au contraire. Au contraire. Tu as été prêt à accepter de sacrifier ton fils pour Dieu. Et là, tu sacrifies Dieu pour ton fils. C'est un Kedat Yitzhak à l'envers, là. Je m'en fous, prends-moi tous les idolâtres, mais c'est la famille. Ça reste de la famille. Oui, mais tu es un tzaddik, là. Je m'en fous. La famille. On se marie entre... Voilà. Donc ça, c'est les questions sur ces psukim-là. Très intéressant. Et je voudrais... Alors, je voudrais dire rapidement, parce que je vais arriver au Pirouche, un magnifique Pirouche. Alors, il y a le Sforno, par exemple, le Pirouche du Sforno, et d'autres, mais le Sforno, il dit ça le plus simple possible. Essayez de dire un pshat facile. C'est-à-dire, il dit comme ça, le Sforno. Toute cette Agdama, tout ce pasouk avec le Shidour de Yitzhak, en fait, c'est simple. Et si Bat Azikna, pourquoi la Torah, elle raconte qu'il était vieux? Parce que la Torah, elle dit qu'Abraham, il avait peur de mourir, spécialement. Alors, pour la plus forte raison qu'en 40 ans est passé depuis la dernière vieillesse. Donc, Mamash, il voit la mort déjà. Il est très inquiet. Et il a peur qu'il ne verra pas la choupa de son fils, comme ça dit le Sforno. Donc, il a décidé, ça y est, il ne faut plus attendre. Maintenant, ça y est, je vais mourir. Maintenant, il faut que je ferme les termes. Je bloque. Et comme il n'y avait pas de fille bien dans son pays, comme ça dit le Sforno, il a pris Eliezer, il l'a envoyé dans un autre pays, et il a dit comme ça. Eliezer, il va chercher une fille. Le problème, c'est quoi? C'est comme tout le monde sait qu'Abraham, c'est quelqu'un de très riche et très important, les gens vont essayer de convaincre Eliezer de se marier avec leur fille. Prends ma fille pour Abraham. Et ils vont lui donner du shochad, dit le Sforno, ils vont lui donner plein d'argent. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a dit, écoute-moi bien,
Moi, je suis milliardaire, je te donne tout l'argent possible. Tout ce que quelqu'un te propose, je te propose double. Juste, prends-moi la bonne fille pour mon fils. Et comme il n'a pas fait confiance à Eliezer, donc il a donné tout l'argent pour pas qu'il tombe dans le shochad, et il l'a fait jurer. Donc, Avram, Zaken Baba Yamim, Avram, il est très vieux, donc quoi? Donc, il a peur de mourir, donc quoi? Donc, il prend Eliezer, donc quoi? Donc, Hashem Beret Avram Bako, il a donné plein d'argent. Pourquoi? Pour que Eliezer ne tombe pas dans la corruption. Ça, c'est Sforno. Nous, bon, moyen. Ça ne répond pas à pas mal de questions. D'abord, ça répond déjà à plusieurs questions, comme j'ai dit maintenant. Mais bon, c'est bizarre. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a plusieurs raisons que le Sforno n'est pas shoot. Pourquoi? Je vais prendre seulement une raison, mais il y a plusieurs. Mais ça veut dire qu'Avram ne fait pas confiance à Eliezer. La Torah dit exactement le contraire. La Torah, elle dit Bechol Beiti, Nehemanu, c'est un homme de confiance, Zekan Beito, ils vivaient ensemble, ils vivaient une confiance totale, Doleu Mashke Mitorah Drabo. Eliezer, c'était l'homme de confiance. Donc, dire qu'Eliezer ne fait pas confiance, qu'Abraham ne fait pas confiance à Eliezer, ce n'est pas du tout dans l'esprit du Pshat. Au contraire, si Eliezer a été choisi, c'est parce que Dafka Eliezer, il peut faire cette mission. Okay. Et d'autres questions que ce fourne, ça va être compliqué avec le Pshat. Je voudrais juste avant de dire le pshat final, dire un chidouche incroyable du Baal Akedat, l'Akedat Yitzhak. Rabbi Yitzhak Harama. Lui dit un chidouche nifla. C'est le seul qui dit ça, mais il veut comme ça, il veut répondre à ces questions qui nous taroutent sur ces psukim. Il veut l'Akedat Yitzhak comme ça. Que tous les premiers psukim de Parashat de cette Perek Memdalet, c'est-à-dire Vavraham Zaken Vayamim, Vashem Berat Avraham Bakol, et qu'Avram prend Eliezer, il le fait jurer, tout ça n'a aucun rapport avec notre paracha, c'est tombé par erreur, entre guillemets. Il faut prendre tout ça et le mettre 40 ans en avant. C'est-à-dire, la semaine dernière, quand la Torah elle dit Avraham ve Sarah zekenim ba'im bayamim, quand Avraham et Sarah étaient vieux, il y a 40 ans, Chadal yot le Sarah orach kanashim, à ce moment-là, dit le Bala Akeda, Avraham, il appelle Eliezer et il lui dit va chercher une fille pour mon fils. C'est-à-dire, écoutez bien ce chidouche nifla, j'aurais voulu prendre plus de temps pour l'expliquer, mais je vais arriver au but. Dit le Baal Akeda, quand la Torah elle nous raconte Avraham, Avraham il s'inquiète très très fort, il dit mince, je suis déjà vieux il y a 40 ans, je viens de faire naître mon fils, il a un mois, il a 2 semaines, Yitzhak qui vient de naître. Et dans 40 ans, je serai déjà mort, moi, pour le mariage. Donc, qu'est-ce qu'il a dit à Eliezer? Il a dit à Eliezer, écoute-moi bien, jure-moi que tu prendras cette femme pour mon fils. Mais pourquoi il n'a pas dit à Yitzhak directement? Parce que c'est un bébé. Il ne peut pas lui faire jurer Yitzhak, il a 1 semaine. Donc, il dit comme ça, c'est quoi Avraham Bakol? C'est qu'il a eu un enfant, en fin de compte. C'est quoi la bracha qu'il a eu? C'est qu'en fin de compte, sauf, il a eu un enfant, Yitzhak. Il est bébé. Et comme il est bébé, il lui a dit à Eliezer, va trouver un chidour pour mon fils bébé. Et ensuite, dans notre paracha, nous, c'est 40 ans après. Kadosh Baruch Hu, il a fait un miracle. Et Abraham, il a vécu 40 ans de plus. Et la Torah nous dit, Abraham, Zaken, Baba Yamim. Rappelle-toi quand Abraham et Sarah, ils étaient Zaken. Et il a dit à Eliezer, il a fait jurer. Et bien maintenant, il va y aller chercher le chidour. Mais le pasuk d'Abraham Zaken, et la chevoua, tout ça, ça appartient à il y a 40 ans. Ce n'est pas qu'on répète. Ce n'est pas qu'il a fait jurer 40 ans après. Il a fait jurer quand il était vieux avant. Donc, tout ce pasuk qui va en arrière, en fait. Tous ces 9 premiers pasukim de Parashat Trahé Sarah, hop, tu prends un copie, hop, coupé, collé. Et cette semaine, c'est la concrétisation de ce qu'il a demandé il y a 40 ans. Bon, ce n'est pas le pshat. C'est très dur quand même de venir de quelque part de nulle part et de dire on ne fait pas comme ça, on ne coupe pas des psukim. Mais c'est un chidouche. Regardez dans la Kedat Yitzhak, c'est pas mal, quoi. Ça répond à pas mal de questions. Okay. Donc, reste à comprendre, et vraiment j'ai envie de comprendre aujourd'hui ce pshat Bémet. D'après le pshat, ça se passe ici, 40 ans après, Sarah est déjà morte, Abraham est vivant. La Torah, elle nous dit qu'il est vieux, elle insiste sur le fait qu'il est zaken, elle insiste sur le fait qu'il a beaucoup de brachot, et qu'il est millionnaire, et qu'il a plein de brachot, et ensuite elle nous dit quoi? Elle nous dit Abraham, il dit à Eliezer. Et c'est ce passouk d'Abraham Zaken, c'est une akdama, c'est une information capitale pour comprendre le shidour qu'Abraham a demandé à Eliezer.
Et Dafka de la famille royale. Et pas la tzadika, la fille de Eliezer. Ma koresham. Ma koresham. Alors, le pirouche que je vais dire, il est basé d'abord sur le Midrash, un Midrash magnifique, c'est lui qui est la base du pirouche qu'on va dire, et un passage exceptionnel, je suis désolé, j'ai un livre à la maison de Soloveitchik que je viens de recevoir seulement sur Avraham Avinu, un livre entier, donc c'est bientôt fini Avraham, je ne pourrais plus utiliser Soloveitchik, donc je vais l'utiliser aujourd'hui, je pense pour la dernière fois, parce qu'après il ne parle plus d'Avraham Avinu, il a un livre qui s'appelle Amoudo Shel Olam sur Avraham Avinu, et il a quelque chose d'exceptionnel, Bémet, quelque chose d'exceptionnel. Ça rappelle un autre shiur qu'on a fait une fois, mais j'aurais jamais dit dans les mots que Soloveitchik dit sur Avraham, la famille d'Avraham, et le chesed d'Avraham, et le shidour. C'est très, très beau, mamash magnifique. J'ai beaucoup aimé, et ça explique réellement pourquoi la Torah, elle nous témoigne de la vieillesse d'Avraham. C'est quoi la bracha qu'Avraham il avait, et c'est quoi, pourquoi ça c'est une agdama, et pourquoi ça c'est important de comprendre, pour comprendre le shidour. Alors lui, il ne répond pas à ces questions-là, il parle d'autre chose, il parle d'Avraham. Moi, je fais le rapport avec le Midrash. Dis le Midrash comme ça, écoutez bien. Avraham zaken, ba bayamim, va Hashem, berach et Avraham bakol. Avraham est vieux, et Dieu lui a donné des brachot. Comme ça, le Midrash. Dis le Midrash comme ça. C'est quoi la raison qu'Avraham, il est zaken? Mais mazacha Avraham l'arichut yamim. Quand la Torah nous raconte que Avraham zaken, c'est-à-dire 40 ans après la vieillesse, il est encore vivant. Quelle est la raison? Bisrout, dit le Midrash, le chesed de la tzedaka qu'Avraham Avinu il a fait toute sa vie. Avraham Avinu était un bal chesed tellement grand qu'Akadosh Baruch Hu lui a récompensé que Avraham zaken ba bayamim va Hashem berach et Avraham bakol. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le succès de la réponse, l'explication du succès d'Avraham Avinu, matériel, pas seulement matériel, même physique, pas juste avoir une longue vie. D'ailleurs, je n'ai pas le temps. C'est pas grave. Je vais vous dire, il y a un étive incroyable de Vologine. Il faut comprendre qu'Avraham était très, très vieux. Sarah est morte à 130 ans, à 127 ans. Maintenant, Sarah, je vous rappelle, entre guillemets, qu'elle est redevenue jeune. C'est-à-dire qu'elle est devenue très jeune quand elle a accouché. Elle est partie en arrière. Et elle est morte quand même à 127 ans. Et Avraham, il n'est pas redevenu jeune. Avraham, il peut avoir des enfants même quand il est vieux. À la fin de la paracha, il aura encore des enfants, Avraham. Donc, Avraham était resté vieux. Donc, on voit qu'il est vraiment avoir un succès incroyable d'Arichut Yamim. Tout ça grâce à quoi? Grâce au chesed. Toutes les brachot qu'Avraham, il a la zikna, le succès, c'est à cause d'une chose, la sot tzedaka ou mishpat. Le Midrash, il raconte que Rabbi Meir, comme ça, le Midrash raconte, il y a un certain Rabbi Meir, Rav Meir, il appelle. Il est parti dans une ville qui s'appelait Mamala. Et il a vu que tous les gens de la ville avaient des cheveux noirs. Il n'y avait personne avec des cheveux blancs. Et il a compris là-bas que les gens, ils mouraient tôt, pas chute. Il n'y a pas de vieux dans la ville. Et l'histoire, elle raconte là-bas, je fais bref, qu'ils ont demandé à Rabbi Meir, prie pour nous. On n'arrive pas à vivre longtemps. On n'a pas de. Et Rabbi Meir, il a dit, vous voulez vivre longtemps? Faites chesed, faites tzedaka. Et ça, on apprend d'Avraham Avinu. Donc, ça veut dire qu'en vérité, c'est ça qui est incroyable. Il y a le chesed, il fait en sorte que tu as une longue vie et t'es mévorach. Sans limite. Sans limite. Si c'est vrai ce midrash, c'est vrai, shalom. Mais comme le midrash, si on a compris ce midrash, alors je pense, et là je rebascule sur nos questions à nous, et j'arrive à Soloveitchik. Si c'est ça qui va expliquer qu'Avraham Avinu, il a compris que sa richesse et sa vieillesse dépendaient de son chesed, alors c'est la raison pour laquelle il va donner les instructions à Eliezer de prendre une fille de la famille d'Avraham. Pourquoi? Dit Soloveitchik. Parce que le chesed, il existe que dans la famille royale, il est héréditaire. On dit héréditaire. Héréditaire. Écoutez bien ce qu'il dit. C'est un chidouche incroyable. Incroyable. Il dit qu'Avraham Avinu, il était, comme ça, il dit on va vous dire ces mots, c'est incroyable. Avraham Avinu était Adam Mourchar, dit le Soloveitchik, qui était un homme très doué. Il a compris que quoi? Que pour avoir le succès, il faut avoir son chesed à lui. Son chesed à lui, il vient d'où? Il dit Avraham Avinu aya ben enosh. C'était un être humain, Avraham Avinu. Et comme chaque être humain, il est plié aux lois de Torasha, ça veut dire dans les gènes,
comment on dit Torah Shah? L'ADN, c'est-à-dire tu es ce que ton père t'a donné, quoi. C'est dans le sang, héréditaire. Ou savoir qui priera ribono shel olam mishpachat Nachor, meida sheyesh davar ma bagenetiyut shel mishpacha. Si Abraham il a choisi, si Dieu il a choisi la famille d'Abraham, c'est que dans les gènes de la famille d'Abraham, il y a quelque chose que personne n'a, y compris les idolâtres de la famille d'Abraham. C'est dans les gènes, c'est le sang. C'est terrible de dire ça. Mais chez le Kar, Shalach et Abraham et Eliezer et l'Aram Naharaim. Je vais expliquer tout de suite c'est quoi qu'il y a dans le sang. Vous allez voir. Mais en tout cas, quand il y a marqué Abraham, Abraham, il voit qu'il est vieux. Abraham, il voit qu'il a le succès. Il dit ça, c'est quelque chose qui est dans la famille. Si Eliezer il prend quelqu'un d'autre de la famille à Yitzhak, il n'aura pas ce succès. Il ne sera pas vieux et il ne sera pas riche. Donc il fait jurer Eliezer. J'ai besoin du sang royal. Rien d'autre. C'est quand même terrible comme chidouche. Parce qu'Eliezer, c'est quand même un tzaddik. Eliezer, il faisait du chesed aussi. Regarde ce qu'il fait. Il n'est pas jeune, Eliezer. Il quitte tout. Il sert son maître. Il était quand même collé à Avraham Avinu. La fille d'Eliezer n'était pas un Baal chesed. Dit Soloveitchi, yesh chesed ve yesh chesed. Il y a chesed et il y a chesed. Il y a le chesed de la famille royale, Avraham Avinu, et il y a le chesed du monde entier. Et nous, on est de la famille d'Avraham Avinu. On est les enfants d'Avraham Avinu. Je vais expliquer cette notion qui est nifla. Nifla. Il y a deux sortes de chesed. Le chesed d'Eliezer, ça s'appelle Tuvlev, la gentillesse. Et il y a le chesed d'Avraham Avinu qui s'appelle comment? Achnasat orchim. Vous comprenez bien cette notion. Ça a l'air anodin. Ça a l'air complètement anodin, Achnasat orchim. Mais Achnasat orchim, c'est deux mots qui vont définir la famille royale jusqu'au dernier juif aujourd'hui, qui descend d'Avraham Avinu, qui se prétend petit-fils d'Avraham Avinu. C'est quoi la différence entre un chesed de l'humanité, chesed leumim, chesed des gens, et le chesed de la famille Avraham Avinu? Il y a un mot, dit le Soloveitchik. Sovlanut. C'est quoi sovlanut? La patience. La patience, écoutez bien cette définition. C'est une définition qui vient directement de Dieu. On le dit dans Hashem, El Rachum, Vechanun, Erech Apaim. Vous savez c'est quoi Erech Apaim? Quelqu'un qui a de la patience. Dit Soloveitchik, le monde entier est gentil. Mais la gentillesse du monde entier s'appelle la politesse. Tu demandes c'est quoi le nom de la rue? Je te réponds. Tu as besoin d'aide? Je t'aide. Tout le monde est très gentil. Mais comment tu sais si la gentillesse est une politesse ou la gentillesse est carrément un effacement de soi? C'est jusqu'à où elle va ta patience. Jusqu'à où tu es Erech Apaim. Vous allez voir, c'est incroyable jusqu'à où ça va cette histoire. Quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui est poli, si on commence à être chutzpah avec lui, dit Soloveitchik, si on commence à lui poser des questions, demander des choses qui sont exagérées, il risque de couper court. Allô, ça va? Je peux prendre ton frigidaire? Ta femme, elle peut m'accompagner chez le dentiste? Oh, doucement, doucement. Je peux te payer le dentiste si tu veux. Je te paye même le médecin. Je te paye le taxi. Mais ça va, doucement. N'exagère pas. Autrement dit, la gentillesse et la patience ne vont pas ensemble. La gentillesse est souvent de la politesse, du savoir-vivre. Savlanout, vous savez c'est quoi Erech Apaim? Vous allez voir où ça va, c'est magnifique. C'est quoi Erech Apaim? C'est quoi la savlanout? C'est quoi? C'est de prendre la personne qui est en face de toi et accepter le grand remplacement. C'est à la mode aujourd'hui. Vous savez c'est quoi le grand remplacement? C'est que la personne en face de toi, elle te remplace. Elle rentre chez toi à la maison. Achnasat orchim. Là, vous allez voir comment c'est. Tu rentres quelqu'un d'extérieur dans ta maison, il te remplace, il va casser ta routine, il va casser tes repères. Guinounav, Deotav, ses manières d'être, tout est chez toi à la maison. C'est pas que j'aide quelqu'un qui est à l'extérieur de chez moi et je donne au gars-là 20 000 €. Et je donne à Meir Panim un scooter et je offre une ambulance. Non, ça s'appelle de la gentillesse. Erech Apaim, c'est se faire remplacer. Tu rentres dans ma vie privée. Choder el olamen ou dit Soloveitchik. Tu pénètres ma vie. Abraham, il crive ta pratiout. Abraham, il a sacrifié sa vie privée. C'est incroyable. C'est pour ça que le symbole d'Abraham Avinu, c'est quoi? Et alors, on l'a dit la semaine dernière, il y a 2 semaines, c'est sa tente, le Ohel. Ce n'est pas la tzedaka qu'il a donné, l'argent qu'il a donné, les shiurim qu'il a donné. Non, c'est la tente qu'il a accepté qu'elle se fasse remplacer par des gens qui sont extérieurs. Écoutez bien maintenant, c'est magnifique. Dit Soloveitchik, une notion incroyable.
Tu veux que je te dise pourquoi c'est important? Pourquoi le monde y tient sur ça? Parce que si Dieu ne serait pas fait Achnasat Orchim, comme Abraham Avinu, on ne serait pas vivant aujourd'hui. Pourquoi? Dit le Rav Soloveitchik. Dieu, pour créer le monde, il a fait Achnasat Orchim. Ça s'appelle comment? Le Tzimtzum. Incroyable. Je vous dis les mots de Soloveitchik, c'est incroyable. Kama niflaï Torah ta Tzimtzum. Tout le monde connaît le Tzimtzum. C'est quoi le Tzimtzum? Dieu, pour créer le monde, il a dû quoi? Mais il s'est mis de côté. C'est quoi la création? C'est pas que Dieu se met de côté pour permettre à nous d'exister. Si Dieu serait dans toute sa puissance aujourd'hui, c'est comme le soleil qui n'a pas de limite, on va tous brûler. Tzimtzem, Dieu il fait ops. Donc c'est quoi la création du monde? Dieu il a fait un avec ce monde pourri, ce monde immoral, ce monde qui est complètement bas. Dieu il a permis d'exister chez lui dans sa tente à lui. Et il a fait le Tzimtzum, il s'est mis de côté. Erech Hapaim, c'est l'existence du monde. L'infini s'est mis de côté pour laisser le fini rentrer. Et ça, Rabotai, Avraham Avinu, il comprend que pour avoir la bracha et avoir la vieillesse, il faut faire Achnasat Orchim. Il faut savoir faire rentrer quelqu'un dans ta vie privée et être un Baal Chesed extrêmement naturellement, sans limite. Et ça, Eliezer, il peut être gentil jusqu'à demain. Il n'est pas de la famille royale. Enarou medabek le baruch. Cette notion-là, elle est divine. Tzimtzum, Erech Hapaim, Avraham Avinu et ses enfants. Regardez comment c'est incroyable. Soloveitchik ne remarque pas ça. Et c'est quoi la première phrase que Rivka elle dit à Eliezer quand il arrive? Soloveitchik dit qu'Eliezer, il vient avec une demande folle. Il a 10 chameaux. Chaque chameau, il a sûrement un serviteur qui est énorme. Donc 10 hommes, plus Eliezer, et il demande à une fille de 3 ans, 2 mois à boire. C'est incroyable cette folie. Il voulait voir Eliezer si effectivement elle est capable de faire un Achnasat Orchim. Si elle a des limites, si elle a de la patience ou pas, si elle a Rechapaï. Et qu'est-ce qu'elle dit, Rivka? C'est incroyable. Elle dit quelque chose que Tzipora n'a pas dit à Moshe Rabbeinu. Gam teven ve gam mispora vimanu gam makom laloun. Viens dormir à la maison. Quand Moshe Rabbeinu est venu sauver Tzipora, Tzipora n'a jamais proposé un endroit où dormir. Tzipora n'est pas de la famille royale. C'est Yitro qui a dit ah, mais il vous a sauvé, dites-lui de venir à la maison. Rivka, naturellement, a dit Gamma comme la lune. C'est dans la famille, ça. Tu es là, tu as besoin d'aide, tu viens à la maison. 10 hommes, forts, baraqués, ils vont utiliser la faiblesse d'une jeune petite fille. Elle ne voit même pas le problème. Venez à la maison tout de suite. Et ça, c'est la raison, Rabotai, c'est incroyable. Quand Rivka, elle arrive chez Yitzhak, la première chose qu'il fait Yitzhak, c'est quoi, rappelez-vous? Yachnisota, il a rentré où? Dans la tente. Parce que c'est ça, Yitzhak et Rivka, c'est quoi? Ils reprennent la relève de quoi? D'Achnasat Orchim. La tente, c'est ça que je deviens le prochain couple royal, c'est Yitzhak et Rivka. C'est quoi? C'est la tente. D'ailleurs, rappelez-vous du shiur il y a 2 semaines. Lot, aussi, il a pris la tente de son oncle. La Torah nous raconte pourquoi? Parce que Lot aussi, il est de la famille royale. La tente, c'est l'endroit le plus important. Erech Hapaim. Et ça répond à toutes les questions. C'est pour ça que la Torah nous dit Avraham Zaken, parce qu'Avraham il comprend que sa zikna et toutes ces choses-là, ça dépend seulement du Achnasat Orchim. C'est pour ça qu'avant de parler du Shidour, on parle de ça, le secret de sa Hatzlacha. Donc même si Rivka vient d'une maison d'idolâtres, mais d'abord la base de son judaïsme, elle est créée d'abord sur le Erech Hapaim, sur l'Achnasat Orchim, sur l'effacement de soi. C'est ça qui permet après de construire le reste et qui va rendre Rivka, qui va rentrer dans la tente de Yitzhak. Et si c'est comme ça, peut-être ça c'est la raison, Rabotai, je pense moi, qu'Avraham demande à pas Yitzhak, jure, il demande à Eliezer. Pourquoi? Yitzhak, c'est tellement naturel, c'est lui sur Chesed, il n'aurait pas remarqué Rivka. Pour Yitzhak, tout le monde est gentil. Il faut quelqu'un de l'extérieur qui voit un Chesed extraordinaire. Yitzhak, c'est naturel chez Yitzhak. Il voit Rivka faire du Chesed, pour lui, c'est rien de spécial, c'est dans la famille. Il faut quelqu'un qui a un œil extérieur et qui voit, waouh, ça c'est une savlanout, ça c'est Achnasat Orchim. Elle est bien pour mon fils. Et c'est pour ça qu'il a choisi Rivka. Voilà, Rabotai. Kol Tov. Magnifique, magnifique.